Je suis né avec une puissance spirituelle innée. Et j'ai même éveillé la classe de combat la plus puissante. Le canonnier. Pourtant, tous les élèves et professeurs de l'école se moquent de moi en m'appelant l'homme de 3 secondes. Simplement parce que si un canonnier manque de munitions, même les chiens errants du village oseraient lever la patte sur toi. De plus, les armes du canonnier doivent être forgées de ses propres mains. Ce qui prend du temps, de l'énergie et des ressources. Mais moi, je ne m'inquiète pas du tout, car ma compétence professionnelle est elle-même une arme. Et j'ai même éveillé un talent exclusif au canonnier. Premier stade, munitions infinies. À ce moment-là, je m'apprêtais à trouver ma petite amie pour aller dans un donjon et m'éclater. Et faire l'expérience de ce qu'est une puissance de feu infini. En sortant du hall d'éveil numéro 1, j'ai marché sans relâche vers le hall d'éveil numéro 3. En entrant dans le hall, j'ai immédiatement aperçu Duguyan debout près de la plateforme d'éveil. Dans notre académie, la popularité de Duguyan pouvait presque égaler la mienne. Je suis célèbre pour ma puissance spirituelle sans précédent de sang. Tandis que Duguyan l'est pour sa beauté époustouflante. Oui, en tant que premier génie de l'académie, ma petite amie n'était autre que la beauté numéro 1 de l'école. La déesse dans le cœur de tous les garçons de l'académie. Yanner. Je n'avais appelé qu'à moitié. Quand j'ai soudain vu ce jeune homme aux cheveux blonds à l'air arrogant à côté de Duguyan, c'était le seul autre génie de l'académie Yuanting à part moi. Avec une puissance spirituelle atteignant 95. Lors de l'éveil précédent, j'avais entendu les discussions autour de moi. Ce Yuanting semblait avoir également éveillé une classe de dieux fantômes. Et c'était le dieu nocturne. L'une des plus fortes parmi les classes de dieux fantômes. Duguyan avait l'air très souriant et enjoué. Discutant animément avec Yuanting. En entendant Yanner. Ce surnom exclusif. Duguyan a immédiatement tourné la tête vers moi. Son visage a changé d'expression. Jetant un regard furtif à Yuanting à côté d'elle. Son sourire s'est aussitôt effacé. Devenant un peu froid. Yanner. Je n'avais pas fini ma phrase. Que Duguyan m'a soudainement interrompu. Je te l'ai déjà dit avant-hier. C'est fini entre nous. Ne viens plus m'embêter à l'avenir. En disant cela, Duguyan a sorti son téléphone et a ouvert une capture d'écran. La capture montrait notre conversation. Je suis resté cloué sur place. Duguyan a fait passer le téléphone devant moi en un éclair. Puis l'a tenu apparemment au hasard dans sa main. Mais l'écran était orienté vers Yuanting à côté. Et toute cette série de petits gestes sont tombés dans mon champ de vision. Ma surprise s'est lentement estompée. Et j'ai fixé Duguyan sérieusement. Duguyan, sentant mon regard, est devenue légèrement nerveuse. Mais elle a forcé un visage calme. Tu es sûr? Ai-je demandé lentement. En entendant ma question. Duguyan, au contraire, a soupiré de soulagement. Elle savait qu'en posant cette question, cela signifiait que je n'allais pas exposer son mensonge. Car Duguyan connaissait bien mon caractère. Elle savait que je semblais facile à vivre. Mais qu'en réalité, j'avais une certaine fierté froide à l'intérieur. Certaines choses, je ne daignais pas les expliquer. Et je me moquais totalement des commérages à mon sujet. Duguyan a jeté un coup d'œil à Yuanting à côté d'elle. S'assurant que Yuanting avait vu la capture d'écran sur son téléphone. Elle a alors rangé son téléphone. Cette dernière année, j'ai découvert que nos caractères n'étaient pas très compatibles. Puisque c'est ainsi, mieux vaut rompre tôt. Ce sera une bonne chose pour nous deux. Et cela ne retardera personne. J'ai haussé un sourcil. Je comprenais pourquoi Duguyan agissait ainsi. La capture d'écran de tout à l'heure avait été envoyée il y a 2 jours quand Duguyan et moi nous amusions. Mais Duguyan l'avait coupée pour la sortir de son contexte. Il était clair qu'elle l'avait planifié. Pourtant, avant d'aller à l'éveil aujourd'hui, Duguyan et moi rions et parlions encore. Il n'y avait aucun problème entre nous. Ce qui signifie que le changement de Duguyan s'est produit juste maintenant. Que s'est-il passé tout à l'heure? Après mon éveil de classe, je suis allé seul aux toilettes pour confirmer mes compétences. Et ce talent caché, le fait que j'avais éveillé la classe de mécanicien, avait sans doute déjà été rapporté à Duguyan par divers canaux. Elle savait que j'avais éveillé la classe de mécanicien. J'ai regardé Duguyan profondément. Le regard de Duguyan a vacillé un instant. Sur un ton plat. J'en ai entendu parler par d'autres tout à l'heure. Comme je le pensais. Quelle classe as-tu éveillé? J'ai demandé à nouveau. Prêtre sacré. Duguyan a légèrement levé le menton. Une classe de premier rang. Prêtre sacré. Un sourire moqueur est apparu sur mon visage. Je ne m'attendais pas à ce que, juste au moment où j'étais prêt à partager la bonne nouvelle avec Duguyan, elle me montre un visage aussi réaliste et impitoyable. Je ne m'attendais pas non plus à ce que la gentillesse que Duguyan m'avait montrée par le passé n'était en fait dû qu'à mon talent sans précédent de puissance spirituelle maximale. Et quand elle a appris que Yuanting avait éveillé le dieu nocturne, tandis que moi, j'avais éveillé le mécanicien, la classe la plus inutile des dieux fantômes, elle a immédiatement décidé d'abandonner nos sentiments. J'ai secoué la tête avec déception. Prêt à partir. Pour quelqu'un comme elle, je n'avais plus aucun désir de sauver la relation. Et je me fêlais de lui dire un mot de plus. Liao Tian, tu ne t'y attendais pas. Hein? La réalité est toujours pleine de rebondissements. Même avec ton talent. Éveiller une classe poubelle comme mécanicien n'a aucun sens. Yuanting me regardait avec arrogance. Je ne sais pas ce que ces vieux conservateurs de la guilde des classes pensent. Comment une classe comme mécanicien peut-elle être appelée dieu fantôme? À mon avis, c'est une classe d'égout. Rien de plus. Yanner a fait le bon choix en me choisissant. Car seul un dieu nocturne puissant comme moi peut protéger les soigneurs. En disant cela, Yuanting a mis son bras autour de la taille fine de Duguyan. Duguyan affichait un sourire timide, sans aucune intention de résister. Un sourire moqueur est apparu sur mon visage. À partir de maintenant, je n'ai plus besoin de soigneurs. Une classe d'égout? Mais c'est vraiment théâtral. Yuanting, surveille bien ton soigneur. Attention qu'elle ne rencontre pas des alliés plus forts plus tard. Et qu'elle aille les soigner à ta place. J'ai laissé ces mots glacials. Et j'ai décidé de partir. Yuanting regardait mon dos partir.
Son visage est devenu sombre. Liao Tian. Sans l'aura de génie. De quel droit es-tu arrogant? Ne me laisse pas trouver d'occasion. Sinon, une colère a commencé à brûler dans le cœur de Yuan Ting. En quittant le hall d'éveil, j'ai réfléchi un instant, et j'ai tourné mes pas vers le hall de téléportation des donjons. Après l'éveil, il y a généralement deux façons de monter de niveau. La première est de former une équipe et d'aller chasser des monstres dans la nature, en quittant la protection de la ville. Tout là dehors, ce sont des monstres sauvages. Tant qu'on ne s'éloigne pas trop, les petits monstres de bas niveau près de la ville conviennent bien aux débutants. Mais l'inconvénient est que, après l'éveil de chaque année, il y a trop de nouveaux chassants dans la nature. Voler des monstres est très agaçant. Quant à la deuxième méthode, elle consiste à acheter un ticket d'entrée au hall de téléportation. À être téléporté directement dans un donjon adapté à son niveau. Comme ça, personne ne vous vole vos monstres. De plus, il y a une récompense d'expérience pour avoir terminé le donjon. Ce qui permet de monter de niveau plus vite. La limite d'entrée dans un donjon est de 4 personnes. On peut former une équipe librement, mais le niveau individuel ne peut excéder celui du donjon de plus de 5 niveaux. Je suis arrivé au guichet des billets. Et j'ai serré les dents en tendant 100 pièces d'or. Je voudrais un billet pour la forêt sombre. Les donjons sont certes plus rapides. Mais le prix n'est jamais bon marché. Ces 100 pièces d'or constituaient toute ma fortune actuelle. En tant qu'orphelin, ma situation financière a toujours été précaire. J'ai économisé cet argent en vivant frugalement. Si les matériaux du donjon sont pour moi seul, je pourrais rembourser le billet. Me dis-je intérieurement. L'employé a pris les pièces d'or. Et m'a tendu un formulaire d'enregistrement. Veuillez remplir le nombre de personnes. La classe. Le niveau. Le nom et le numéro d'identité. Je savais que c'était une mesure de prévention en cas d'accident. Après tout, la difficulté des donjons est bien supérieure à celle des monstres de bas niveau. Des professionnels du même niveau qui entrent se font souvent anéantir par inadvertance. Laisser une information permet au moins d'identifier les morts. J'ai rempli le formulaire rapidement et le lui ai rendu. L'employé l'a pris et a regardé. Et a soudain relevé la tête. Me regardant avec stupeur. Niveau 10? Un mécanicien tout juste éveillé. C'est exact. Ai-je hoché la tête. L'employé a aussitôt aspiré l'air d'un coup. Tu as une Morwish. Tu veux vraiment nettoyer la forêt sombre seul? Les torrents dans la forêt sombre sont au moins de niveau 10. Les torrents élites sont de niveau 11. Et le boss du donjon, le chef torrent, atteint le niveau 12. De plus, les torrents ont la peau dure. Beaucoup de PV et une haute défense. Aucune classe du même niveau ne peut les gérer seule. Sans parler d'un simple mécanicien. J'ai souri. Pas de souci, je veux juste essayer. De toute façon, j'ai un cristal de téléportation. Avec la vitesse des torrents. Si je ne peux pas les battre, je peux au moins courir plus vite qu'eux. L'employé a secoué la tête. Sans mots, l'enregistrement a été rapidement terminé. J'ai pris le billet. Et j'ai marché vers la grande porte de téléportation à côté. Debout dans la zone de téléportation de la forêt sombre. J'ai activé le ticket d'entrée. Un éclair de lumière blanche. Et ma silhouette a disparu. Avec une soudaine confusion devant mes yeux. Je suis apparu à l'entrée d'une forêt clairsemée. Je pouvais vaguement voir d'énormes créatures de plus de 2 mètres. Errant dans la forêt sombre. Ce sont les monstres de la forêt sombre, les torrents. Ils sont tous séparés par une certaine distance. Tant que vous n'entrez pas dans les 5 mètres. Ils n'attaqueront pas par eux-mêmes. J'ai fixé mon regard. Je savais que même avec des munitions infinies, je devais faire attention à ne pas en attirer trop. Sinon, une fois encerclé par ces torrents, je serais quand même en danger. J'ai pris une profonde respiration. Utilisé la compétence, pistolet Glock. Une lumière blanche a flashé. Un pistolet Glock argenté mat est apparu dans ma main. Compétence, pistolet Glock. Description, invoque un pistolet Glock. Le pistolet Glock consomme un point de puissance spirituelle par minute d'existence. Une fois la puissance spirituelle à 0, le pistolet Glock sera automatiquement rappelé. J'ai fait un mouvement de pensée. Le pistolet a rapidement quitté ma main, flottant calmement devant moi. C'est une compétence passive que tous les mécaniciens possèdent, contrôle super puissant. Grâce à ce contrôle, le mécanicien peut contrôler toutes les armes super puissantes qu'il crée par la pensée. Après tout, aux stades avancés, le nombre d'armes super puissantes d'un mécanicien deviendra exagérément grand. Comme les munitions sont infinies, le temps est précieux. Je n'osais pas tarder. J'ai continué à invoquer des pistolets Glock. En un clin d'œil, 10 pistolets Glock flottaient devant moi. Puisqu'il n'est pas nécessaire de les fabriquer, tant que la puissance spirituelle est suffisante. On peut invoquer et utiliser plusieurs armes super puissantes en même temps. 10 pistolets Glock consomment 10 points de puissance spirituelle par minute. Ma puissance spirituelle est de 200, bien qu'elle se régénère lentement. Elle ne peut sûrement pas suivre la consommation. Ce qui signifie que, par sécurité, je dois finir le donjon en 20 minutes. Le temps devrait suffire. Une lueur d'excitation est apparue dans mes yeux, et j'ai marché dans la forêt sombre. La portée efficace des pistolets Glock est de 50 mètres. Mais je sais que mon tir n'est pas terrible. Donc je me suis avancé jusqu'à 20 mètres du torrent, avant de contrôler les 10 pistolets Glock pour tirer ensemble. Une détonation dense a éclaté instantanément. Le torrent venait juste de se retourner. Il n'a même pas eu le temps de faire un pas. Qu'il s'est effondré sous mon tir concentré. Torrent tué. 10 points d'expérience gagnés. Voyant la notification de mise à mort apparaître. J'ai respiré un grand coup. Murmurant, oh mon Dieu. C'est vraiment fini en un instant. Mon corps tremblait d'excitation. Puissance de feu l'infini. C'est ça. La vraie façon d'utiliser un mécanicien. J'ai gardé la distance entre le torrent et moi. Dans ce donjon. Tant que vous n'entrez pas dans les 5 mètres du torrent. Même s'ils entendent du bruit, ils n'attaqueront pas. Des pistolets Glock flottaient autour de moi. Tuant tout sur mon chemin vers les profondeurs de la forêt. En chemin, j'ai rencontré 2 torrents élites. Mais sous la pression des munitions infinies, ils sont devenus des passoires et sont tombés. Me donnant 20 points d'expérience. Le double d'un torrent normal.
La forêt sombre est un donjon pour débutants. Tout le donjon comprend un boss. 2 élites. Étage 47 torrents normaux. Sous mon écrasante puissance de feu infini. En à peine 10 minutes. J'ai traversé le sentier forestier. Pour atteindre le cœur de la forêt sombre. Près du feu non loin. Un énorme torrent de plus de 3 mètres faisait les 100 pas. Vêtu d'une armure argentée brillante. Dégageant une aura féroce. En voyant le boss final. Je n'ai pas hésité un seul instant. D'une simple pensée. Les 10 pistolets Glock ont commencé à déverser des balles frénétiquement. La défense du boss torrent est le double de celle des élites. Mais sous cette pluie de balles. Il n'a fait que 3 pas vers moi. Avant de s'effondrer avec un boom. Boss torrent tué. 50 points d'expérience gagnés. Forêt sombre terminée. 100 points d'expérience gagnés. Félicitations pour avoir battu le record de vitesse de la forêt sombre. Vous gagnez 200 points d'expérience. En voyant les notifications du donjon clignoter sans cesse devant mes yeux se sont aussitôt illuminés. Waouh! La récompense pour avoir battu le record de temps est vraiment généreuse. Félicitations. Vous avez atteint le niveau 11. Mince. J'ai déjà niveau supérieur. C'est sûr que faire le donjon en solo pour garder toute l'expérience pour soi. C'est bien plus rapide. C'est quand même beaucoup plus rapide que de se battre à plusieurs à l'extérieur de la ville pour voler des monstres. J'ai ouvert en hâte mon panneau de personnage. En regardant la valeur de mon énergie spirituelle dans les attributs, elle était à nouveau au maximum grâce à la montée de niveau. Et ce n'est pas tout. Tout en haut du panneau. J'avais aussi gagné 5 points de potentiel libre. Que je pouvais répartir comme je le souhaitais. Sans la moindre hésitation. Je les ai tous ajoutés directement à mon énergie spirituelle. En ajoutant les 5 points d'attributs de base offerts par la montée de niveau. Mon énergie spirituelle atteignait maintenant 210 points. Je pouvais invoquer un pistolet gros supplémentaire. Utilisable pendant 10 minutes. À cet instant précis. Une lumière violette a soudainement clignoté devant mes yeux. Une pièce d'équipement ressemblant à une armure est tombée près du roi Minotaure. J'ai été légèrement abasourdi. Puis j'ai réagi immédiatement. Une expression de joie éclata sur mon visage. Pas possible. Un donjon ordinaire qui lâche un équipement violet. Je me suis approché à grands pas. Et j'ai ramassé l'équipement. Non, plastron argenté du roi Minotaure, y est. Armure légère. Attribut, force plus 14. Énergie spirituelle plus 10. Une lueur de déception apparut sur mon visage. Je regardais cette pièce d'équipement en soupirant. Armure légère, quel dommage. Ça ne me convient pas. Dans ce monde, les équipements se divisent en 5 types. Tissu, cuir, léger, lourd et plaque. Les classes magiques portent généralement du tissu ou du cuir. Ceux qui pratiquent à la fois magie et arts martiaux utilisent l'armure légère, tandis que la majorité des classes physiques portent des armures lourdes ou des plaques. Pour ma classe de mécanicien, c'est en fait une sorte de sous-classe magique. Je ne peux porter que du cuir. Bien sûr, utiliser d'autres types d'armure n'est pas impossible. Mais si ce n'est pas adapté à ma classe, non seulement les bonus d'attributs ne seront pas optimisés, mais on perd aussi le bonus de défense de la maîtrise des armures. Les accessoires sont fondamentalement communs à toutes les classes. Tant que les attributs conviennent. C'est bon. Et pour la rareté des équipements, de la plus faible à la plus élevée, il y a les objets blancs, déchets, les verts, ordinaires, les bleus, excellents, les violets, rares, les roses, artefacts, les oranges, légendaires, et les ors, épiques. Les objets blancs sont partout. On peut en acheter pour quelques pièces d'argent. Les objets verts, que ce soit sur les petits monstres des bois ou les mobs ordinaires des donjons, ont une chance assez élevée de tomber. Si on les vend à l'hôtel des ventes, on peut en tirer au moins une pièce d'or. Au niveau des objets bleus, seuls les monstres élites les lâchent. Les boss de donjons les donnent à coup sûr. Leur prix à l'hôtel des ventes grimpe instantanément à plusieurs dizaines de pièces d'or. Quant aux objets violets, de rang rare, seuls les boss peuvent les fournir. Et la probabilité est très faible. Seulement 10% de chance. Si l'on veut acheter un équipement violet à l'hôtel des ventes, il faut compter au moins plusieurs centaines de pièces d'or. Un aventurier ordinaire doit économiser longtemps avant de s'en offrir un. C'est pour cela qu'on les appelle des objets rares. Même si je ne peux pas équiper cet objet violet, je peux le mettre en vente à l'hôtel des ventes. Rien que ça représente une rentrée de plusieurs centaines de pièces d'or. Quant aux objets roses, de rang artefact, bien que tous les boss de donjons et élites puissent théoriquement en lâcher, les chances sont minimes. 1% de taux de drop. Il faut une chance de fou pour l'obtenir. Mais si on en obtient un vraiment, c'est le jackpot. Ça vaut au moins quelques milliers de pièces d'or. Si on a la chance de tomber sur une pièce aux attributs divins, c'est un objet inestimable que beaucoup s'arracheraient. Outre cette armure, le roi Minotaure, en tant que boss, a également lâché un objet bleu. La ceinture de cuir du roi Minotaure. Ça tombait à pic. Je pouvais l'utiliser. J'ai donc décidé de l'équiper pour moi-même, augmentant encore mon énergie spirituelle de 11 points. Maintenant, tous les monstres de la forêt sombre avaient été éliminés par mes soins. Tout à l'heure, j'étais trop occupé à chasser. Je n'ai rien ramassé. Après avoir rangé l'objet violet avec excitation, j'ai commencé à revenir sur mes pas pour récolter tout le reste du butin. Les 2 minotaures élites m'ont offert 2 objets bleus supplémentaires. Quant aux autres minotaures ordinaires, ils ont donné environ 20 objets verts. En plus de cela, il y avait des dents et du cuir de minotaure, ainsi que des éclats de fer raffinés et autres. Toutes sortes de matériaux de donjons en pagaille. Ces matériaux pourraient être utiles pour les mécaniciens ordinaires, car ils reçoivent des plans, et doivent collecter des matériaux pour fabriquer leurs armes surpuissantes. Mais pour moi, c'était totalement inutile. Je pouvais tout vendre pour de l'or. J'ai fait un calcul approximatif. Même sans compter l'objet violet. Rien qu'en vendant tout ça à l'hôtel des ventes, je pouvais gagner environ 200 pièces d'or. Or, le billet d'entrée pour la forêt sombre ne coûte que 100 pièces d'or. Autrement dit, en faisant le donjon en solo comme je viens de le faire, non seulement je peux gratter de l'expérience comme un fou, mais en plus je fais un bénéfice énorme. En pensant à ça,
Je n'avais pas l'intention de perdre une seconde de plus. J'ai activé immédiatement le cristal de téléportation. 3 secondes plus tard, ma silhouette réapparaissait dans le hall des donjons. Ensuite, l'air excité, je me suis dirigé vers la sortie. Destination, l'hôtel des ventes. En me voyant, l'employé a d'abord été surpris, puis a jeté un coup d'œil instinctif à l'horloge à côté de lui. Comment ça se fait qu'il soit déjà sorti? Ce type, vu sa tête, on dirait qu'il a récolté quelque chose. Il n'aurait pas récupéré un objet bleu? Non, impossible. Pour tomber sur le premier minotaure élite de la forêt sombre, il faut tuer plus de 10 minotaures ordinaires. Lui, un mécanicien qui vient juste de changer de classe. Comment pourrait-il en tuer plus de 10 en moins de 10 minutes? L'employé a secoué la tête. Amusé. Mais à cet instant précis, sur le panneau d'affichage au-dessus de l'entrée de la forêt sombre, un nouveau message vient d'apparaître. Nouveau record de vitesse pour la forêt sombre. 25 minutes 12 secondes. Par Liao Tian. L'employé est resté bouche bée. Il s'est levé d'un bond. Il s'est frotté les yeux vigoureusement. Regardant à nouveau. Incrédule. Waouh, a-t-il s'exclamé. Le visage choqué. Il faut savoir que le précédent record était d'1 heure. Et c'était une équipe de 4 personnes. Moi, j'étais tout seul. Un mécanicien qui venait juste de changer de classe. Comment ai-je pu finir le donjon en une demi-heure? Ce que l'employé ne savait pas, c'est que j'ai vraiment passé seulement 10 minutes à nettoyer ce donjon. Quant aux 10 minutes restantes, c'était le temps que j'ai mis pour revenir chercher les matériaux. Pour faciliter les échanges entre aventuriers. L'hôtel des ventes se trouve juste à côté du hall de téléportation des donjons. Je suis entré à l'hôtel des ventes. Et j'ai trouvé un guichet libre. J'ai sorti d'un coup tout ce que je voulais vendre. En voyant le plastron argenté du roi Minotaure que j'ai posé. Le commis au guichet a affiché une légère surprise. Eh ben, le petit a de la chance. Tu as même eu ça. J'ai demandé. Plein d'espoir. Quel est le prix du marché pour cet objet? Le commis a vérifié rapidement. Et a souri, il y a beaucoup de nouveaux éveillés ces derniers temps. Le plastron argenté du roi Minotaure convient parfaitement aux classes d'armure légère. La dernière pièce vient d'être achetée. Le prix du marché est de 500 pièces d'or. J'ai réfléchi un instant. Et j'ai continué à demander. La dernière pièce a-t-elle été mise en vente récemment? Le commis a hoché la tête, en effet. Elle n'y était pas depuis 2 jours qu'elle a déjà été achetée. J'ai réfléchi juste un instant. Et j'ai décidé fermement, je la mets à 600 pièces d'or. Le commis m'a jeté un regard approbateur. Tu sais saisir les opportunités. Gamin. D'accord. J'ai noté. Donne-moi l'équipement. J'ai laissé échapper un petit rire. Et j'ai tendu l'armure brillant d'une faible lumière violette au commis. Avec tous ces nouveaux éveillés récemment. Ce genre d'objet violet est toujours le premier choix des héritiers de grandes familles qui aiment dépenser de l'argent. Après tout, les objets roses, artefacts, sont trop chers. Et la montée en niveau est assez rapide au début pour les aventuriers. Acheter du rose serait un luxe excessif. Il faudrait le remplacer rapidement. Quant aux objets bleus, leurs bonus sont faibles. Et les portées ne feraient pas sérieux. Les héritiers de grandes familles ne les regardent même pas. Les objets violets sont donc parfaits. Quelques centaines de pièces là. Un peu cher. Mais avec de bons bonus d'attributs. Et ça ne ruine pas la famille. C'est idéal pour montrer sa puissance. Après avoir mis l'objet violet en vente, j'ai également vendu les autres objets bleus. Vers récupérer dans le donjon. Ainsi que tous les matériaux. L'hôtel des ventes rachète directement ces objets courants. Pas besoin de les mettre aux enchères. Une fois tout le butin vidé, j'ai empoché 223 pièces d'or de plus. Assez pour acheter 2 autres billets d'entrée. Avec cet argent en poche, j'ai quitté l'hôtel des ventes sans traîner. Et je me suis dirigé à nouveau vers le hall des donjons. De l'autre côté de l'hôtel des ventes, un jeune homme aux yeux triangulaires m'a regardé partir avec un regard fuyant. Il a sorti son téléphone et a passé un coup de fil. À l'extérieur de la ville, Yuan Ting, l'air hautain, était allongé à moitié sous l'ombre d'un arbre, tenant la taille fine de du Guyane, caressant sa cuisse de temps en temps, sous le regard envieux des autres. Il regardait tranquillement les gardes envoyés par sa famille chasser les monstres. Le niveau de ces gardes n'était pas très élevé. Ils étaient tous des aventuriers de niveau 18 ou 19. Mais contre les sangliers de niveau 11 ou 12 aux alentours, il restait beaucoup plus efficace. Même avec le partage d'expérience d'équipe, c'était toujours plus rapide que de chasser seul. Justement à ce moment-là, le téléphone à la taille de Yuan Ting a soudainement sonné. Il a pris le téléphone et a regardé l'écran, et a vu que c'était son subordonné posté à l'hôtel des ventes pour repérer des équipements. Allô? Yuan Ting a répondu d'un ton nonchalant. Frère Yuan, j'ai acheté la dernière armure légère. Tout l'équipement que vous vouliez est là. Les yeux de Yuan Ting se sont illuminés. Et il a dit avec impatience, puisque tout est là. Apporte-le-moi. Entendant le ton peu amène de Yuan Ting, le subordonné a soudain baissé la voix. Frère Yuan, je vous appelle pour vous signaler quelque chose. Savez-vous qui a mis en vente cette dernière armure du roi Minotaure? Yuan Ting a répondu avec impatience, qu'est-ce que ça peut me foutre? De toute façon, elle finira entre mes mains. C'était Liao Tian. J'ai vu de mes propres yeux Liao Tian vendre une pile de matériaux. Et cette armure du roi Minotaure en faisait partie. J'ai dit que je mens. Attends, tu dis que c'est qui l'a vendue? Yuan Ting s'est figé en milieu de phrase. S'est redressé. Et a reposé la question. Liao Tian? Les sourcils de Yuan Ting se sont aussitôt froncés. Liao Tian? Lui, un mécanicien qui vient juste de s'éveiller. Il y a des gens pour accepter de faire un donjon avec lui? Non. Frère Yuan. J'ai suivi Liao Tian jusqu'au hall des donjons. Je l'ai vu acheter un billet et se téléporter dans la forêt sombre. Le gamin n'avait pas d'équipe. Il a fait le donjon en solo. La voix du subordonné est devenue stupéfaite. Yuan Ting a écarquillé les yeux. Et s'est levé d'un coup, incrédule. Il a dit, tu dis quoi? Dis-moi ça encore une fois. Clairement. Liao Tian n'avait pas d'équipe? Il est entré dans le donjon tout seul? Le subordonné gardait ce ton incrédule. Yuan Ting est resté totalement pétrifié.
C'est impossible. Lui, un mécanicien qui vient de s'éveiller. Même avec une arme surpuissante. Il ne peut pas réussir la forêt sombre en solo. Qu'est-ce qui se passe exactement? Yuan Ting ne put s'empêcher de marmonner. Un moment plus tard, il a ordonné au téléphone. Surveille bien l'endroit pour moi. Si Liao Tian réussit vraiment le donjon, prévienne-moi dès qu'il sort. Bien. Frère Yuan. Yuan Ting a raccroché. Son humeur décontractée avait disparu sans laisser de traces. Du Guyan, à côté de lui, avait aussi entendu la conversation. Ses lèvres rouges et pulpeuses s'étaient légèrement entr'ouvertes, affichant également un visage stupéfait. Une vingtaine de minutes plus tard, le téléphone de Yuan Ting a sonné à nouveau. Waouh. Frère Yuan. Le gamin est sorti. 22 minutes 36 secondes. Et il a même battu le record de vitesse. Les pupilles de Yuan Ting se sont contractées instantanément. Il a poussé un cri de stupeur. Tu dis quoi? 22 minutes? Tout seul. Il a battu le record? Eh oui, le gamin s'est téléporté dans un nouveau donjon, les ruines de la foudre. Il est encore tout seul. Du Guyan a couvert sa bouche. Choqué. Les ruines de la foudre? C'est pas un donjon où il faut être niveau 12 pour entrer? Il est déjà niveau 12? Le visage de Yuan Ting changea d'expression. Tantôt sombre, tantôt éclairé. Il commença à calculer rapidement dans sa tête. Si Liao Tian avait vraiment fini le donjon en solo, il aurait pu garder toute l'expérience des monstres pour lui. Les monstres de la forêt sombre sont au moins de niveau 10. Avec les bonus du donjon. Comparé aux petits monstres des bois, l'expérience est nettement plus importante. En plus de l'expérience de fin de donjon. S'il le finit 2 fois en solo, l'expérience suffit effectivement pour atteindre le niveau 12. Mais lui, un mécanicien, comment a-t-il pu faire le donjon en solo? Yuan Ting refusait de croire ce qu'il entendait. Serrant les dents, il a dit, allez, on va au hall des donjons. 10 minutes plus tard, Yuan Ting, accompagné de Du Guyan et de ses gardes, est arrivé au hall des donjons avec une aura menaçante. Il a immédiatement repéré le jeune homme aux yeux triangulaires près du portail des ruines de la foudre. Il s'est dirigé rapidement vers lui. Le gamin est encore dans le donjon? Yuan Ting a demandé en serrant les dents. Oui, je ne l'ai pas quitté des yeux. Il n'est pas encore sorti. Yuan Ting a hoché la tête. Le visage sombre. Il a tourné la tête pour regarder le panneau d'affichage de la forêt sombre. Pas loin de là. Une ligne de texte rouge brillant s'y trouvait, affichant le dernier temps de parcours de la forêt sombre. Ainsi que le grand nom de Liao Tian. À cet instant, cette agitation avait attiré le regard de beaucoup de monde, lorsqu'ils ont vu le nouveau record de la forêt sombre. Ce fut la stupéfaction générale. Des exclamations et des discussions de toutes sortes ont instantanément inondé la zone. Waouh! Faire la forêt sombre en solo et battre le record. Comment est-ce possible? Liao Tian? Bizarre. Ce nom me dit quelque chose. N'importe quoi. Forcément que ça te dit quelque chose. C'est ce type inédit avec une puissance spirituelle au max. Non, c'est lui? Pas possible. J'ai entendu dire par un ami qu'il avait éveillé la classe de mécanicien. Bien que le mécanicien soit classé comme une profession divine. Tout le monde sait ce qu'il en est vraiment. Lui, un mécanicien qui vient tout juste de changer de classe. Comment pourrait-il nettoyer seul la forêt sombre? À moins qu'il n'ait trouvé une technique de passage ou un bug quelconque? En entendant ces discussions, Yuan Ting eut soudain les yeux qui brillaient. Liao Tian a trouvé une faille pour exploiter le donjon. Oui, c'est sûrement ça. Sinon, pour un mécanicien tout juste transformé, il serait impossible de vraiment nettoyer le donjon en solo. Mais l'instant d'après, Yuan Ting fronça les sourcils. Elle s'était moquée de Liao Tian auparavant. Même s'il avait trouvé une technique de bug. Il ne lui dirait certainement pas. Que faire alors? Alors que l'extérieur discutait encore passionnément de la façon dont Liao Tian exploitait le bug. Lui avançait frénétiquement dans les ruines de la foudre. Les ruines de la foudre sont un donjon de niveau 13. Les monstres à l'intérieur sont des Lexis ténébreux. La défense et l'attaque des Lexis ténébreux surpassent celle des Minotaures. Mais leur vitesse de déplacement est encore plus lente que celle des Minotaures. Pour Liao Tian, ces monstres forts en attaque et en défense, mais lents comme des tortues, étaient parfaits pour lui permettre de déployer ses capacités. Après avoir nettoyé 2 fois la forêt sombre en solo, Liao Tian avait maintenant une grande confiance en sa puissance de feu. Pour accélérer la vitesse de progression, Liao Tian a investi massivement dans une armure de tissu verte complète. Bijoux inclus. Cela lui a coûté plus de 10 pièces d'or, car le bonus de puissance spirituelle du tissu est le plus élevé. Bien qu'étant spécialisé en armure de cuir. En portant du tissu, il réduisait sa défense au minimum. Mais face à 20 pistolets grottes, Liao Tian avait-il vraiment besoin de défense? Pas besoin du tout. Voyons. Maintenant, sa puissance spirituelle a atteint les 300 points. Même en utilisant simultanément 20 pistolets grottes. Il peut tenir pendant 15 minutes. Bien qu'il y ait 30 monstres de plus dans les ruines de la foudre que dans la forêt sombre. Portant le total à 80. Face aux grottes avec leurs munitions infinies. Ces Lexis ténébreux à la peau dure. N'avaient aucune chance de résister. Pan, pan, pan. Le bruit des balles qui pleuvent résonne dans toutes les ruines. Le chef des Lexis ténébreux, long de plus de 4 mètres, laissa échapper un gémissement avant de s'effondrer lourdement. Même sa corne majestueuse sur le front a été mitraillée et criblée de trous par Liao Tian. Frôlant la rupture, 2 lueurs bleues brillèrent. Et 2 objets bleus apparurent à côté du chef Lexis ténébreux. Liao Tian s'approcha pour regarder. Et ses yeux s'illuminèrent. C'est justement une armure de cuir. Pas mal. Elle ajoute 20 points de puissance spirituelle. C'est un objet de qualité supérieure parmi les objets bleus. Je la porte pour l'instant. Même si ma puissance de feu est suffisante. Un peu plus de puissance spirituelle ne fait jamais de mal. De toute façon, porter un objet bleu ne le lie pas. Je le vendrai à l'hôtel des ventes plus tard. Ensuite, Liao Tian retourna habilement sur ses pas, et commença à collecter rapidement les matériaux. La corne et la peau de rhinocéros des Lexis ténébreux valent bien plus que les matériaux tombants des Minotaures. Après avoir nettoyé le champ de bataille,
Liao Tian regarda ses points d'expérience, et soupira avec regret. C'est sûr. Plus on monte de niveau, plus c'est dur. Même en solo dans le donjon. Je n'ai eu que 60% de l'expérience. Tant pis. Au moins je ne manque pas d'argent pour les billets. Au pire, je le ferai quelques fois de plus. Liao Tian secoua doucement la tête. Brisa le cristal de téléportation. Et quitta le donjon. Il est sorti. Il est sorti. Waouh. 21 minutes. Il a même trouvé une méthode pour passer vite les ruines de la foudre. Mon Dieu. Est-ce un talent spécial réservé aux mécaniciens et avec une puissance spirituelle maximale? Dès que Liao Tian est sorti, les cris bruyants de la foule l'ont effrayé. Et merde. C'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a tant de monde soudainement? En voyant les regards d'envie et de jalousie autour de lui, Liao Tian leva instinctivement les yeux vers le panneau d'affichage au-dessus des ruines de la foudre. Record du temps le plus rapide pour les ruines de la foudre. 21 minutes 21 secondes. Vainqueur, Liao Tian. En voyant l'information mise à jour, Liao Tian comprit ce qui se passait. Il semble que la nouvelle de son clearing en solo se soit répandue. Maître, comment as-tu fait pour exploiter le bug? Je donne 100 pièces d'or pour savoir. Poussez-vous. 100 pièces d'or et tu oses ouvrir la bouche? Tu crois que le grand maître Li a besoin de tes 100 pièces? Je donne 1000 pièces d'or. Maître, emmenez-moi s'il vous plaît. Frère Aotian, pourrais-tu emmener ta petite sœur faire quelques donjons? Je suis de la classe ENA. Je peux non seulement soigner, mais j'ai aussi de très bonnes capacités de soutien. En regardant cette femme aux cheveux bleus qui remuait si volontiers des hanches, Liao Tian ne put s'empêcher d'avoir un tic à la commissure des lèvres. Il se dit intérieurement. Vous vous méprenez tous. Je n'ai pas exploité de bug. J'ai nettoyé le donjon en solo grâce à mes compétences. N'essayez pas de prendre des raccourcis. Continuez simplement à monter de niveau à la dure. Pas à pas. Tout en conseillant sincèrement tout le monde. Liao Tian se fraya un chemin vers l'hôtel des ventes. Il pensait en même temps, exploiter un bug. Il me sous-estime. Les 2 billets achetés plus tôt étaient utilisés. Maintenant, il doit vendre les matériaux, et les échanger contre de l'or pour continuer à farmer de l'expérience. Voyant le dos de Liao Tian, tout le monde eut l'air déçu. Comme si c'était prévisible. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un découvrait un bug de donjon, mais ceux qui en trouvaient ne les révélaient jamais. Ils les gardaient pour eux pour farmer de l'argent et de l'équipement. Quant au fait que Liao Tian allait faire en solo grâce à ses compétences, beaucoup n'y croyaient pas. Juste au moment où Liao Tian allait sortir par la grande porte, une silhouette charmante lui barra soudainement la route. Liao Tian leva les yeux et haussa immédiatement les sourcils. Du Guyan, tu me bloques le passage. Un regard gêné passa sur le visage de Du Guyan. Mais en pensant à l'expérience et aux bénéfices de Liao Tian dans le donjon, elle réprima immédiatement cette gêne. Elle la remplaça par une certaine ardeur dans son cœur. Ao Tian, je plaisantais tout à l'heure. Réconcilions-nous. Je suis la beauté reconnue de l'Académie Qingshan. Et tu es le talent le plus brillant de l'Académie. Les camarades disent toujours que nous formons un couple parfait. De plus, le mécanicien a toujours été faible en défense. Et moi, en tant que prêtre sacré éveillé, je suis une référence absolue parmi les classes de soutien. Non seulement je peux booster la défense, mais je peux aussi soigner les blessures. C'est vraiment une disposition du ciel. Plus Du Guyan parlait, plus ses yeux brillaient. Comme si c'était la vérité. En entendant les vantardises de Du Guyan, un sourire moqueur apparut sur le visage de Liao Tian. Pas besoin. Je pense que tu avais raison tout à l'heure. Nos caractères ne conviennent pas. Mieux vaut nous séparer. Comme ça, nous ne nous gênerons pas mutuellement. Liao Tian a appuyé sur le mot « gêner ». Le sourire de Du Guyan se figea légèrement. Ayant dit cela, Liao Tian ne jeta même pas un coup d'œil à Du Guyan. La poussa pour passer et sortit. Même si le prêtre sacré de Du Guyan est une classe de premier plan, même s'il était une classe de soutien divine, Liao Tian ne lui accorderait pas un regard maintenant. À son avis, une fois que ce genre de personne ôte son masque, qui sait, face au danger à l'avenir, si elle ne trahira pas à nouveau, garder une telle menace potentielle à ses côtés, ne serait que des ennuis. De plus, une fois que Liao Tian aura monté de niveau, il n'aura même plus besoin de classe de soutien. Avec sa puissance de feu illimitée, et des armes défensives surpuissantes à haut niveau, il sera extrêmement difficile pour quiconque de le blesser. Voyant Liao Tian entrer dans l'hôtel des ventes voisins, Du Guyan la bouche légèrement ouverte. Sous les regards bizarres de la foule, son visage était plein de déception et d'embarras. À côté, Yuan Ting sortit avec un visage sombre. Elle jeta un regard haineux au badaud curieux. Elle cria avec colère, « Qu'est-ce que vous regardez? Une bande de ploucs qui ne foutent rien. Vous ne savez que vous rassemblez pour le spectacle. Vous voulez vous mesurer à moi ?» Des regards d'indignation apparurent dans les yeux de la foule. Mais en voyant Yuan Ting avec son équipement violet et sa classe divine, il n'osait vraiment pas la provoquer. Surtout que la famille derrière Yuan Ting est une force non négligeable dans la ville des 4 images. Les enfants de familles ordinaires n'osent pas l'offenser. Le spectacle était terminé. Liao Tian ne voulait pas révéler sa technique de bug. Et il ne servait à rien de rester là. Tout le monde se dispersa. Une fois tout le monde parti, Yuan Ting regarda l'hôtel des ventes avec jalousie. Elle dit avec haine, « Quel dommage. Ce petit pauvre de Liao Tian ne se laisse pas attraper. S'il acceptait de t'emmener dans le donjon une fois, je pourrais découvrir sa technique de bug. » Un regard de regret traversa les yeux de Du Guyan. Yuan Ting ne savait pas que si Liao Tian avait vraiment voulu la reprendre tout à l'heure, Du Guyan aurait joué le jeu pour de vrai. Elle aurait suivi Liao Tian, ne serait pas retournée auprès de Yuan Ting, et n'aurait pas révélé le bug à Yuan Ting selon le plan initial. Si elle avait quitté Liao Tian pour Yuan Ting si rapidement auparavant, c'était pour utiliser le pouvoir de la famille Yuan pour monter de niveau vite, et obtenir de l'équipement, afin de se démarquer lors de la sélection des académies dans 3 jours. Pour tenter d'entrer dans l'une des 2 meilleures académies de l'Empire du Dragon de l'Est. Mais si le talent de Liao Tian lui permettait de nettoyer les donjons seul et rapidement, alors suivre Liao Tian dans les donjons, même en partageant l'expérience,
serait bien plus rapide que de farmer des monstres sauvages avec Yuan-Ting. Et s'il faisait le donjon à deux, l'équipement ne serait partagé qu'entre deux. Mais le prix du billet resterait le même. Les bénéfices à l'intérieur couvriraient le billet, ce qui équivaudrait à pouvoir faire des donjons infiniment avec Liao Tian pendant ces 3 jours. La vitesse de montée de niveau serait certainement très rapide. Il faut savoir qu'en raison de la limite de niveau des donjons, même si la famille Yuan acceptait de trouver 2 personnes de moins de niveau 15 pour les emmener, ce ne serait pas beaucoup plus rapide qu'une équipe normale. Et l'expérience serait partagée entre plus de gens. L'efficacité serait moindre que de farmer les monstres à l'extérieur. Contrairement à Liao Tian, qui entre seul dans le donjon et monte niveau 12 en 2 ou 3 fois. Cette vitesse est tout simplement incroyable. Liao Tian arriva à l'hôtel des ventes. Il vendit tous les matériaux collectés et l'équipement indésirable des 2 derniers donjons. Puis il récupéra l'or de l'armure du roi Minotaure que Yuan-Ting avait déjà acheté, en déduisant les frais de l'hôtel des ventes. Il gagna au total plus de 1200 pièces d'or. Liao Tian n'utilisa pas cet or pour acheter d'équipement. Il se rendit immédiatement au hall des donjons. Il avait déjà pris sa décision, atteindre le niveau 20 en 3 jours. Car au niveau 20, il débloquerait le talent de deuxième phase. Et il aurait 2 compétences supplémentaires. À ce moment-là, pour participer à la sélection académique, Liao Tian serait sûr à 100%. Aucun nouveau professionnel de l'Empire du Dragon de l'Est ne rêverait d'entrer dans l'une de ces 2 prestigieuses institutions, l'Institut Qinghua et l'Institut Beda. Car c'est seulement en entrant dans ces 2 établissements qu'on a la chance de rejoindre des guildes de haut niveau. Or, les donjons de haut niveau sont presque tous contrôlés par ces guildes. Et ces donjons d'abîme difficiles, ces raids à grande échelle, ces donjons de combat de faction, et même les donjons de massacres internationaux, sans le soutien d'une guilde, on risque fort de devenir de la chair à canon. De retour au hall des donjons, Liao Tian acheta 8 billets d'entrée pour les ruines de la foudre d'un coup, avec l'augmentation du niveau. L'expérience nécessaire pour monter de niveau augmente rapidement. Liao Tian a calculé grossièrement qu'avec cette croissance, il lui faudrait probablement enchaîner 8 nettoyages des ruines de la foudre pour atteindre le niveau 15. De plus le niveau du donjon augmente, plus le prix du billet d'entrée augmente. Le billet pour la forêt sombre ne coûte que 100 pièces d'or. Mais celui des ruines de la foudre coûte 120 pièces d'or. 8 billets. Cela fait 960 pièces d'or. Pour les professionnels ordinaires sans aucun soutien, c'est définitivement une somme énorme. Mais heureusement, Liao Tian fait des donjons en solo. Tout ce qui tombe dans le donjon lui revient. Il n'a donc aucune pression financière. De l'après-midi jusqu'au soir, Liao Tian est entré et sorti des ruines de la foudre avec un plaisir non dissimulé. Même le personnel du hall de téléportation des donjons en avait l'habitude.